Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Esther. Ici sur ma chaîne, on apprend à faire confiance à Dieu, renforcer sa foi et transformer sa vie dans tous les domaines. Dans cette vidéo, je réponds à une question très pertinente que tous les chrétiens se posent sûrement, que j'ai eu à me poser une fois, mais à laquelle j'ai pu trouver une réponse. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette réponse avec vous. Tu fais sûrement partie de ces personnes qui se demandent mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Pourquoi il parle aux autres et pas à moi? Comment vous faites pour entendre la voix des dieux? Est-ce que sa voix est forte? Est-ce que sa voix est douce? Aujourd'hui, je te donne 5 méthodes. 5 méthodes qui vont te permettre de comprendre que pendant tout ce temps, Dieu était en train de te parler. C'est toi qui n'écoutais pas ou qui ne savais pas comment écouter. Parce qu'on nous a souvent fait croire que la voix des dieux, pour l'entendre, il fallait avoir des super pouvoirs, ou il fallait être spécial, ou il fallait avoir tel ou tel autre titre, alors que c'est faux. C'est pas vrai. Dieu parle à tous ses enfants. Dieu parle à tout le monde. Il a différentes manières de parler, mais il nous parle à nous tous. Il ne choisit pas de parler à certaines personnes et pas à d'autres. Et aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il t'a toujours parlé et qu'il est en train de te parler et qu'il n'a jamais arrêté de te parler. Voici donc 5 méthodes que Dieu utilise pour parler à ses enfants. La 5e méthode est personnelle et va vous choquer parce que c'est une méthode que je pratique moi-même, que je n'ai jamais partagée avec beaucoup de personnes, mais qui ne rate jamais. À chaque fois que je pratique cette méthode, à chaque fois que je l'applique, j'ai une réponse instantanée. La toute première méthode que Dieu utilise pour nous parler, c'est à travers nos pensées. Oui, très souvent, on se retrouve avec des pensées qu'on n'avait pas avant, mais qui viennent apporter de la clarté et de la lumière à n'importe quelle situation dans nos vies. Tout d'un coup, tu sais quelque chose. Ça devient comme une évidence. Alors que c'était des questions que tu te posais. Ça veut dire, tu te poses des questions auxquelles tu veux des réponses, mais tu ne demandes pas forcément à quelqu'un d'autre de l'extérieur pour avoir ces réponses-là. Et tout d'un coup, ça vient dans ton esprit comme une évidence. Et tout d'un coup, tu sais, tu connais la réponse à la question que tu étais en train de te poser tout à l'heure. Comment tu sais que ça vient des dieux? Parce que si ça venait de toi, ça ne serait pas une réponse à une question que tu étais en train de te poser tout à l'heure. Tu saurais déjà. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc, toi-même, tu te poses une question parce que tu n'as pas de réponse. Et tout d'un coup, comme une évidence, la réponse arrive dans ton esprit. Tout d'un coup, tu sais, sans forcément recourir à une personne extérieure pour te donner cette réponse-là. Très souvent, cette réponse vient des dieux. C'est la même chose avec certains de nos projets. Tu te poses des questions, tu demandes à Dieu comment je peux faire pour avoir ceci ou cela. Et Dieu va mettre des bonnes idées dans ton esprit. Il va mettre des projets, des idées business, des idées de création de contenu. Il va mettre des idées de vidéos dans ton esprit. Et tout d'un coup, des choses que tu ignorais avant vont devenir comme une évidence après. Avant, tu te posais des questions. Dieu va mettre des réponses dans ton esprit, dans ta pensée. Et tout d'un coup, tu as déjà la réponse sans forcément recourir à une force extérieure. C'est comme ça qu'on va se retrouver dans des situations où on sait. Comment on sait? On ne sait pas. On sait juste qu'on sait. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est une manière des dieux de nous parler. Il y a ces réponses-là qui arrivent. Il vient calmer notre esprit. Il vient nous donner de l'espoir. Des fois, on a tendance à croire qu'on est en train de se parler à nous-mêmes.
Alors ça, c'est aussi une préoccupation parce que on se demande comment faire la différence entre ma propre voix et la voix des dieux. Parce qu'il y a des pensées qui arrivent, tu penses que ça vient de toi, alors que ça vient des dieux. Et il y a des pensées qui viennent des dieux, mais qui du coup, tu penses venir de toi. Ce n'est pas la même chose. Sans oublier les pensées qui viennent de l'ennemi. Vous avez compris. Donc, comment faire la différence entre les pensées des dieux, les pensées qui viennent des dieux et les pensées qui viennent de toi? On nous a toujours dit que dans notre cœur, il y avait deux voix. La voix du bien et la voix du mal. La voix du bien vient de l'ange, la voix du mal vient du démon. La voix du bien nous pousse à faire le bien, la voix du mal nous pousse à faire le mal. Ok? Si la voix du mal nous pousse à faire le mal, que nous, chrétiens, appelons péché, ça veut dire que la voix du mal ou la voix du démon vient du diable. Le diable qui est le père du péché. Donc si on croit que la voix du démon nous pousse à faire le mal, nous pousse à pécher, vient du diable, pourquoi ne pas croire que la voix qui nous pousse à faire le bien, qui est la voix de l'ange, vient des dieux? Parce que quand on y pense, Dieu est le père du bien, le diable est le père du mal. Ça veut dire, depuis toujours, depuis ta naissance, depuis ma naissance, on a toujours eu ces deux voix-là dans nos cœurs. Personne ne peut le nier. Donc on part chercher la voix des dieux loin alors que c'est une voix qui a toujours été là. On dit j'ai péché, tu as écouté la voix qui t'a poussé à faire la chose qui va à l'encontre de la volonté des dieux. Mais en même temps, tu savais que la chose n'était pas bonne parce qu'il y a eu une autre voix qui t'a dit de ne pas faire cette chose. La voix qui t'a poussé à faire le mal, sachant que c'était mal, c'est la voix du diable. Et la voix qui t'a poussé à faire le bien, sachant que c'était du bien, sachant que cette voix voulait t'éviter de tomber dans le mal, c'est la voix des dieux. Donc cette voix des dieux que tu pars souvent chercher loin, que tu penses être une voix mystique ou je ne sais pas moi, elle a toujours été là. Là maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo, cette voix est là avec toi. D'ailleurs, il y a même l'autre voix qui va essayer de te convaincre que c'est ta propre voix. Tu te parles à toi-même, que c'est faux. Donc, mes chers amis, cette voix des dieux qu'on a tendance à aller chercher loin, à l'extérieur, elle a toujours été là. Elle t'a toujours guidé. Elle t'a toujours dit, oui, fais ceci. Non, ne fais pas ça. Non, ne touche pas. Non, ne dis pas ça. Non, ne fais pas ça. Et c'est comme ça que tu te rends compte qu'il y a des choses que tu sais, mais tu ne sais pas comment tu sais. Je ne sais pas si ça a du sens. Il y a des pensées qui arrivent dans ton esprit qui ne viennent pas forcément de toi parce que c'était des questions que tu te posais. Et tout d'un coup, comme une évidence, tu as des réponses qui ne viennent pas de toi. Ça vient de cette voix-là. Dieu communique à travers nos pensées. Et il nous a toujours guidés. Cette petite voix ne t'a jamais quitté. Depuis ta naissance, elle a toujours été là et il est toujours là. Donc, Dieu t'a toujours parlé. Si un jour tu as cru que la petite voix qui venait te corrompre et te dire de faire le mal, qui après te condamner, parce que cette voix, elle te séduit, elle te convainc de faire le mal. Après, la même voix vient te condamner en te disant, mais tu as encore péché. Tu penses que Dieu va te pardonner. Tu penses que
Tu penses qu'il va te pardonner. Tu dis toujours la même chose, mais tu finis par retomber. La même voix, c'est la voix de l'ennemi. Et l'autre voix qui essaie de te convaincre, non, ça va aller. Rassure-toi, je t'ai pardonné. On est d'accord que tu as les deux voix là dans ton cœur. Donc, si tu écoutes souvent la voix de l'ennemi, pourquoi ne pas écouter l'autre voix et te dire que c'est la voix de Dieu? Parce que cette voix a toujours été dans ton cœur. Ça ne t'a jamais quitté. C'est avec cette voix qu'on arrive à avoir les bonnes idées, les idées de business, les idées de projet. Cette voix ne te dit pas forcément ce que tu veux entendre. Parce que deux fois, le diable est plus convaincant. Oui, il est plus convaincant parce qu'il argumente plus. Si tu fais attention, tu vas comprendre que la voix là, elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. La voix qui essaie toujours de prouver avec des preuves, avec des conséquences, avec plus de motivation, c'est l'autre voix qui va te pousser à faire le mal, ensuite te lâcher et te condamner. Mais l'autre voix te dit doucement ce qu'il faut ou n'est pas faire. Et ensuite, la voix ne te condamne pas. C'est une voix qui reste calme, qui t'encourage, qui te pardonne. Donc, chers amis, Dieu nous a toujours parlé. Il communique à travers nos pensées. C'est nous qui essayons de les chercher trop loin. La deuxième méthode, ça va être la journalisation. Je ne sais pas comment vous allez préférer appeler cette méthode, mais je vais vous expliquer comment elle marche. En fait, vous allez prendre un cahier, un papier, une feuille, peu importe, et vous allez commencer à écrire. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, ok, vous écrivez vos questions. Vous écrivez, vous laissez de l'espace, vous écrivez votre question. Ensuite, cette méthode va venir s'accompagner avec la première méthode qui va être la pensée. Vous allez mettre, je vous conseille d'utiliser 2 stylos par exemple. Vous allez écrire votre partie en bleu. Ensuite, pour la part des dieux, vous laissez vos pensées agir. Laissez-vous aller. Posez votre question en bleu. Répondez en noir. Dieu va passer à travers vos propres pensées pour apporter des réponses aux questions que vous êtes en train de vous poser. Ça veut dire, vous avez écrit la question à laquelle vous n'avez pas de réponse. Ensuite, vous écrivez la réponse. Mais puisque vous n'avez pas la réponse, c'est lui qui va passer à travers vos pensées pour vous inspirer cette réponse. OK? Donc, vous écrivez pour vous en bleu et vous écrivez la réponse des dieux en noir. Écoutez votre esprit. Laissez vos pensées parler. Après avoir écrit, posez toutes les questions possibles. Posez toutes les questions possibles. OK? Et écrivez tout ce qui va venir, tout ce qui va vous venir à l'esprit. Je vous assure que ce que vous allez trouver là va vous choquer. Avant de venir attraper ma veste, allez essayer. Ne vous sous-estimez pas, ne dites pas que non, je vais écrire n'importe quoi, ça vient de moi. Si vous doutez, écrivez même sur la feuille, est-ce que ce que je viens d'écrire vient de moi? Laissez votre esprit parler. Laissez Dieu utiliser vos propres pensées et vos propres mains pour vous répondre. Ok? Ce que vous allez voir sur la feuille, ça va vous choquer. Vous allez vous dire, mais attendez, si c'était la question que j'avais, comment j'ai fait pour trouver la réponse? Ce n'est pas vous.
c'est Dieu qui est passé par votre esprit pour vous communiquer la réponse. Donc, la méthode 1 va de pair avec la méthode 2. Mais, comme je l'ai dit tantôt, sans la foi, tout ça ne va vous servir à rien. La troisième méthode, ça va être à travers la parole des dieux. Très souvent, on se pose des questions, on a des préoccupations, on traverse des moments difficiles. Et Dieu passe à travers sa parole pour nous parler, pour nous redonner de l'espoir. C'est comme ça que, deux fois, tu vas être en train de vivre une situation et tu décides d'aller lire ta Bible. Tu ouvres la Bible et tu tombes sur un passage qui soit décrit ta situation ou soit vient t'apporter la paix que tu étais en train de rechercher. Tu te demandes, mais comment c'est possible? Tu te dis que c'est peut-être le fruit du hasard, mais non. En fait, s'il y a une méthode que Dieu peut vraiment utiliser pour parler à ses enfants, c'est à travers sa parole. Parce que oui, pour lui parler, il faut passer par sa parole. Ça a du sens, la parole des dieux, pour communiquer avec lui. Ça a du sens en fait. Et donc, il va passer par des versets, par, je sais pas moi, la prédication à l'église. Ok? Vous allez vous retrouver là, en train de vous dire, mais comment je suis tombée sur ce verset qui décrit textuellement ma situation? Ou comment je suis tombée sur ce verset qui me redonne de l'espoir? J'en avais vraiment besoin. C'est parce que c'est aussi une manière des dieux de communiquer. Mais il y a un problème, nous ne lisons pas trop la parole des dieux. Et pourtant, c'est le guide qui nous a laissé. Il a laissé tout à l'intérieur. Tout, vraiment, absolument tout. Il a laissé tout dans la Bible. Mais nous ne lisons pas nos Bibles. Mais sinon, c'est aussi une manière pour lui de nous parler, de communiquer sa volonté et de nous rassurer quand on en a besoin. C'est très important pour les chrétiens de lire la parole des dieux. Et donc, sache que Dieu va passer par la Bible à travers sa parole pour te parler, pour te soutenir, pour te fortifier, pour renforcer ta foi et pour t'aider à vaincre certaines batailles. La quatrième méthode, c'est la méthode la plus courante. Dieu va passer à travers d'autres personnes. Je vous explique. Deux fois, vous vous retrouvez, par exemple, à l'église. Le pasteur ne vous connaît pas. Il ne connaît peut-être pas votre situation, mais il va commencer à décrire textuellement ce qui est en train de se passer dans votre vie. Vous allez vous dire, mais comment il fait pour savoir? En fait, c'est pas lui, c'est Dieu qui est en train de l'utiliser pour vous faire parvenir un message. Et pas seulement le pasteur. Il faut savoir que Dieu peut utiliser n'importe qui, pour te faire parvenir le message qu'il a pour toi. Il ne choisit pas les plus beaux. Dieu ne va pas choisir le plus beau, il ne va pas choisir le plus stylé, le plus grand, les plus musclés. Il peut utiliser n'importe qui pour pouvoir parler à ses enfants. C'est dans ce sens-là que vous allez peut-être trouver des prophètes ou des simples personnes, des individus lambda qui ne sont peut-être pas chrétiens. Des fois, il utilise même les personnes qui ne sont pas chrétiennes pour parler à ses enfants. Il va aller utiliser quelqu'un qui va aller te chercher là où ton attention est. Il va te trouver là où est ton attention. Ça veut dire que si tu passes du temps avec un type de personne, il va utiliser le même type de personne pour pouvoir te parler. Il peut utiliser des enfants, il peut utiliser des vieilles personnes. Bref, il va utiliser n'importe qui. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec des personnes qui vous disent des choses sur votre vie que vous-même peut-être vous ignorez. C'est dans le même sens que vous serez en train de scroller sur TikTok et vous tombez sur une vidéo qui vous parle.
vous avez demandé à Dieu des réponses et tout d'un coup, vous tombez sur une vidéo d'Esther, par exemple, ou d'autres personnes qui décrivent votre situation ou qui apportent la lumière ou la réponse à la question que vous étiez en train de vous poser. C'est parce que c'est aussi une manière des dieux de vous parler. Il a vu que vous passez du temps en train de scroller sur TikTok, donc il s'est dit, ok, je vais trouver quelqu'un sur TikTok qui va dire à mon enfant ce que je veux qu'il puisse savoir. C'est ainsi que vous allez scroller, vous tombez sur une vidéo qui répond à votre préoccupation. Ce n'est pas que la personne sait ce qui se passe dans votre vie, mais c'est parce que Dieu est venu vous chercher là où vous étiez en train de passer du temps. Et c'est comme ça qu'il va utiliser les créateurs de contenu, les prophètes en cours de route, les enfants, bref, il va utiliser n'importe qui juste pour vous faire parvenir votre réponse. C'est comme ça qu'il m'a utilisé pour faire cette vidéo, pour pouvoir vous apporter plus de lumière. Parce que ça, c'était un sujet qui préoccupait beaucoup de personnes. Et je prie que la bonne personne ou les bonnes personnes puissent tomber sur cette vidéo. La cinquième et la dernière méthode, ça va être la méthode de 2 feuilles. C'est une méthode personnelle que je tiens quand même à partager avec vous parce que j'ai eu des réponses positives. Et je tiens à préciser que cette méthode n'a jamais raté. Mais il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tout ce que je viens de te dire là ne va te servir à rien. Je ne l'utilise pas très souvent parce que des fois on demande des choses à Dieu, mais on ne veut pas entendre la réponse. Des fois, ce n'est pas forcément une réponse qui va te faire plaisir. Des fois, c'est un oui, des fois, c'est un non. Donc, des fois, je ne veux pas savoir. Mais c'est une méthode qui marche très bien. Je tiens à vous partager parce que je me dis que ça peut aider quelqu'un. Mais pour pratiquer, il faut avoir la foi. Alors, je vous montre comment la 5e méthode marche. D'abord, il faut prendre une feuille. Enfin, moi, j'ai pris ce que j'avais avec moi. Il faut découper la feuille en 2. Vous découpez en 2. OK? Attendez. On va prendre. On a besoin de 2 morceaux. OK? 2 morceaux. Voilà. Vous voyez? OK? Alors, si tu as une préoccupation, tu as une question que tu veux poser à Dieu, tu veux savoir ce qu'il pense de la situation, ou tu as une décision très importante à prendre et tu ne sais pas quelle direction prendre, tu ne sais pas s'il faut dire oui ou non. C'est là que moi j'utilise cette méthode, ok? Alors voilà, on va prendre un exemple. Je vais demander à Dieu, est-ce que cette vidéo sera virale? J'ai 2 feuilles, ok? Sur la première, c'est pas une feuille, un morceau, voilà. Ici, je vais mettre oui et l'autre, je vais mettre non. Ok? J'écris oui et de l'autre côté, j'écris non. Vous voyez? Ensuite, je vais plier. Je vais plier. Très bien. Et faire en sorte que les 2 feuilles puissent avoir la même forme. Cette méthode s'applique pour des décisions. Des décisions importantes où vous ne savez pas quelle direction prendre et que vous avez besoin de l'aide des dieux. C'est surtout pour des questions du genre oui ou non, vrai ou faux. Voilà. J'y vais ou pas? Je fais ou pas? Je parle à cette personne ou pas? Je bloque cette personne ou pas? Je prends ce travail ou pas? J'aurai ce deal ou pas? Vous voyez un peu le truc. Donc, je plie. Ok? On a plié. Ça a la même forme. Je vais mettre entre mes mains comme ça. Et je vais faire une prière. Je vais faire une prière. Tout dépend de ce que vous êtes en train de demander. Je fais ma prière. Je demande, Seigneur, révèle-moi ce qui va se passer pour cette vidéo. Est-ce que cette vidéo sera
virale. C'est un exemple banal, ok? Est-ce que cette vidéo va trouver la bonne personne? Est-ce qu'elle sera virale? Je prie, ok? Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Toi qui révèles tout ce qui est caché, révèle-moi la vérité. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas vraiment que c'est ce que vous devez dire. Utilisez vos propres mots, priez dans votre propre langage. Je suis en train de vous montrer un exemple, ok? Après avoir demandé, je vais faire en sorte que je puisse libérer de l'espace pour que celle qui n'est pas ma réponse puisse tomber. Celle qui n'est pas ma réponse va quitter ma main. Voilà, vous avez vu une feuille tomber, celle-là. Ça veut dire que celle-là n'est pas ma réponse. Je vais maintenant ouvrir ma réponse et je dois être disposée à l'accepter. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que ça faisait peur parce que des fois, ce n'est pas quelque chose que tu veux ou quelque chose que tu vas aimer. Donc, c'est une méthode un peu délicate. Voilà, on va regarder ensemble la réponse. La réponse est non. Cette vidéo ne sera pas virale. Ok? Est-ce que c'est une réponse que j'aime? Forcément pas. Est-ce que je vais quand même poster la vidéo? Oui, parce que ça va trouver la bonne personne. Ok? J'espère que cette vidéo a apporté un peu de lumière dans votre vie et que vous avez un peu plus de clarté par rapport à la question de savoir si Dieu vous parle. Si oui, comment? Si non, pourquoi? Si vous avez d'autres questions de ce genre, n'hésitez pas à me contacter. Je suis plus active sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo et que Dieu vous garde. On se dit à la prochaine.